Bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue dans le cours système mécanique oscillant, leçon numéro 4. Dans cette partie, on va traiter la phase, l'équation différentielle de pendule de torsion, la période propre et on termine par l'analyse dimensionnelle de la période propre. Commençons par la phase. On va commencer par le premier cas. Donc le premier cas, si la courbe commence par x max à l'instant t égale à 0. Donc on a la solution de l'équation si x max cosinus de p t0t plus phi. Donc d'après la courbe à l'instant t égale à 0, donc on a à l'instant t égale à 0, x égale à x max. Ensuite, dans la solution de l'équation, à l'instant t égale à 0, dans la solution, on place t par 0. Donc 0 fois 2p sur t0, c'est 0. Donc on obtient xt égale à x max cosinus 0 plus phi. 0 plus phi, c'est phi. Donc on obtient x égale à x max cosinus phi. Alors, on a dit à l'instant t égale à 0, x égale à x max. Et x égale à x max cosinus phi. Ça veut dire que x max cosinus phi égale à x max. On simplifie par x max, on obtient que cosinus phi égale à 1. Ça veut dire que phi égale à cosinus à la puissance moins 1 de 1. Avec la calculatrice, on va trouver que phi égale à 0. Donc dans ce cas, phi égale à 0. Deuxième cas, maintenant la courbe commence à l'instant t égale à 0 par moins x max. Donc d'après la courbe à l'instant t égale à 0, on a x égale à moins x max. D'après la solution à l'instant t égale à 0, on a x égale à x max cosinus de pt0 fois 0 plus phi. Ça veut dire que x égale à x max cosinus phi. Donc même procédure. Donc on a dit que x égale à moins x max et aussi x égale à x max cosinus phi à l'instant t égale à 0. Donc ça veut dire que x max cosinus phi égale à moins x max. Donc on simplifie par x max. On obtient que cosinus phi égale à moins 1. Ça veut dire que phi égale à cosinus à la puissance moins 1 de moins 1 par la calculatrice. On trouve que phi égale à p. Troisième cas, maintenant on a la courbe commence par 0. Donc à l'instant t égale à 0, on a x égale à 0. D'après la solution, donc même façon, à l'instant t égale à 0, on place t par 0, on obtient que x égale à cosinus, x égale à x max cosinus phi. Alors ça veut dire que, même instant, ça veut dire que 0 égale à x max cosinus phi. Alors x max cosinus phi égale à 0, ça veut dire que cosinus phi égale à 0. Ça veut dire que phi soit égal à p sur 2 ou bien moins p sur 2. Donc pour sélectionner la valeur juste, donc on va chercher le signe de la valeur de la vitesse initiale v0. Pour cela, donc on a à l'instant t égale à 0. À l'instant t égale à 0, on a la courbe croissante, ça veut dire que la dérivée est positive. Alors la dérivée dans ce cas c'est dx sur dt, et dx sur dt c'est la vitesse, et donc on a la vitesse à l'instant t égale à 0 supérieure à 0, ça veut dire que v0 est supérieur à 0. Alors on sait que v c'est dx sur dt, ça veut dire x point. On a déjà x, la solution c'est x max cosinus de p t0t plus phi. On a vu dans la leçon numéro 3 que c'est x égale à x max cosinus de p t0t plus phi, que la dérivée x point égale à moins x max de p sur t0 sinus de p t0t plus phi. Donc on passe vers l'instant t égale à 0. Donc on remplace t par 0. Donc on obtient que x point à l'instant t égale à 0 égale à moins x max de p t0 fois sinus phi. Alors maintenant on va essayer de remplacer phi par p sur 2 et ensuite on l'a remplacé par moins p sur 2. Commençons par phi égale à p sur 2. Donc x point 0 devient
moins x max de p t0 fois sinus entre parenthèses p sur 2. On sait que sinus p sur 2 c'est 1, donc on obtient que x point à l'instant t égale à 0 égale à moins x max de p sur t0. Alors t0 positif, de p positif, x max positif. Donc on obtient x point à l'instant t égale à 0 est inférieur à 0. Si maintenant phi égale à moins p sur 2, donc on remplace dans l'expression de x point 0, donc on remplace phi par moins p sur 2. On sait que sinus moins p sur 2 égale à moins 1, donc on obtient x point 0 à l'instant t égale à 0 égale à x max de p sur 0, c'est une valeur qui est positive. Ok, maintenant pour résumer, donc on a trouvé que si phi égale à p sur 2, on a trouvé que x point 0 inférieur à 0. Si phi égale à moins p sur 2, on a trouvé que x point à l'instant t égale à 0 est supérieur à 0. Alors on a v0 supérieur à 0. Ici, on a x point 0 inférieur à 0 et x point 0 supérieur à 0. On a dit que x point à 0, c'est v0. La valeur de phi qui permet d'avoir v0 supérieur à 0, c'est phi égale à moins p sur 2. Donc finalement, dans ce cas-là, on obtient que phi égale à moins p sur 2. Passons maintenant vers le dernier cas. Donc maintenant, on a la courbe et à l'instant t égale à 0 est décroissante. Donc, d'après la courbe à l'instant t égale à 0, on a x égale à 0. D'après la solution, à l'instant t égale à 0, on a x égale à x max cosinus phi. Donc, on obtient que x max fois cosinus phi égale à 0, ça veut dire que cosinus phi égale à 0, ça veut dire phi, dans ce cas, soit p sur 2 ou bien moins p sur 2. Donc, même procédure. Donc, on doit chercher le signe de V0 à l'instant t égale à 0. Voilà. Donc, on a, à l'instant t égale à 0, on a la courbe est décroissante. Ça veut dire que V0 est négative. Maintenant, on va chercher x point. On sait que V égale à dx sur dt égale à x point. Donc, on a x max égale à x égale à x max cosinus de pt0t plus phi, ça veut dire que x point égale à moins x max fois de p sur t0 sinus de pt0t plus phi. Alors maintenant, à l'instant t égale à 0, on a x point à l'instant t égale à 0 moins égale à moins x max fois de pt0 sinus de pt0 fois 0 plus phi, ça veut dire que égale à moins x max de pt0 fois sinus. En remplaçant maintenant la valeur de phi par p sur 2, on obtient x point 0 égale à moins x max fois de pt0 sinus p sur 2. Donc sinus p sur 2 c'est 1. Donc on obtient x point 0 égale moins x max fois de p sur t0. Donc il est inférieur à 0. Si maintenant phi égale à moins p sur 2, donc on a x point 0 à l'instant t égale à 0, si phi égale à p sur moins p sur 2 égale à moins x max de pt0 sinus moins p sur 2 c'est moins 1, donc on obtient que x point 0, si phi égale à moins p sur 2 égale à x max de pt0. Donc c'est une valeur qui est positive. Donc, comme résumé, donc si phi égale à p sur 2, on obtient x point 0 inférieur à 0. Si phi égale à moins p sur 2, on obtient x point 0 supérieur à 0. Alors, puisque v0 est inférieur de 0, la valeur de v0 qui permet d'avoir v0 inférieur à 0, c'est p sur 2. Donc, dans ce cas, on a phi égale à p sur 2. Et comme ça, on termine par comment on détermine les phases. En passant maintenant vers le pendule de torsion, c'est un système constitué d'une tige suspendue en son centre par un fil ou bien un métal de torsion verticale. Maintenant, on va faire tourner la tige de sa position d'équilibre et on obtient un système mécanique oscillant.
Passons maintenant vers quelques propriétés de pendule de torsion. Donc on commence par la position d'équilibre. Donc cette position représente l'angle θ égale à 0. Le repérage s'effectue par l'abscisse angulaire θ, car le mouvement dans ce cas c'est un mouvement de rotation. Le pendule fait un mouvement de va-et-vient entre deux angles θ max et moins θ max. Alors, lorsqu'on applique un couple de force à la tige, le métal se tord, donc la tige regagne sa position initiale d'équilibre sous l'action des forces de rappel. La somme de ces forces de rappel constitue quelque chose qui s'appelle couple de torsion. Donc, le moment de couple de torsion qui exerce un fil ou bien un métal tordu pour expression, M égale à moins C fois θ. C représente la constante de torsion de fil. θ c'est l'angle de torsion. M c'est le moment de couple de torsion. Donc maintenant on va faire l'étude de mouvement, de rotation de la tige. Alors, le système étudié c'est la tige. Bilan des forces. Donc la première force c'est toujours le poids. Ensuite on a R, la réaction de le fil, ou bien dans ce cas un métal. Le couple de torsion de moment mt égale moins c fois θ. Dans ce cas, on a un mouvement de rotation, ça veut dire on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique. Ça veut dire que la somme des moments égale à g delta, θ de point représente l'accélération angulaire et g delta c'est le moment d'inertie de la tige. Alors, on a ici trois moments, donc le moment de poids, plus le moment de R, plus le moment de torsion, égale à G delta, θ de poids. La direction de poids passe par l'axe de rotation, ça veut dire que le moment de poids égale à 0. Même chose pour la réaction de fil, bien de métal. Donc, R, la direction de R passant par delta, donc le moment de R égale à 0. Et le moment de torsion égale à moins C fois θ. Voilà. Donc on obtient donc moins C fois θ égale à G delta, θ de point. On simplifie, donc moins C fois θ vers l'autre côté, donc on obtient plus C fois θ. Donc égal à G delta, θ de point plus C fois θ égale à 0. On divise tout par G delta, donc on simplifie ici G delta par G delta et on obtient θ de point plus C sur G delta égale à 0. 0 sur G delta c'est 0. Donc voilà l'équation différentielle de pendule de torsion. Passons maintenant vers la solution de l'équation. Donc la solution de cette équation s'écrit sous la forme θ égale à θ max cosinus de P T0 T plus phi. Donc on cherche à déterminer l'amplitude maximale θ max, la période propre T0 et la phase à l'instant T égale à 0 phi. Commençons par θ max, l'amplitude. Si vous avez la courbe suivante, ça veut dire la variation de θ en fonction de t. Donc c'est facilement de déterminer l'amplitude maximale, c'est la valeur maximale. Donc dans ce cas, vous avez par exemple θ max égale à 0,2 radians. Même chose pour la période propre T0. Donc la période propre T0, c'est la durée entre deux valeurs maximales successives. Donc dans ce cas, T0 égale à 0,8 secondes. Concernant maintenant la phase à l'instant T égale à 0, c'est la même chose qu'on a déjà vu. Donc si vous avez la valeur, si vous avez la courbe commence par la valeur maximale, donc phi égale à 0, il commence par une valeur minimale, donc phi égale à P, ainsi de suite. Maintenant on passe vers la période propre, ça veut dire on va chercher l'expression de la valeur propre. On a normalement la solution c'est θ égale à θ max cosinus de P T0 T plus phi.
Alors, dθ sur dt également θ max fois 2p, t0 sinus de p, t0, t plus phi. Alors, comme on a déterminé cette expression, il suffit seulement de revoir la leçon numéro 3. Ça veut dire que la dérivée seconde dθ au carré sur dt au carré également θ max fois 2p, t0, t0 à la puissance au carré fois cosinus de p, t0, t plus phi. On sait que d au carré θ sur dt au carré représente θ de point. Ça veut dire dans ce cas-là, on place dans cette expression, on place d au carré θ sur dt au carré par θ de point. On change maintenant la position de θ max vers cet côté. Donc on obtient que θ max fois cosinus de pt sur t0 phi, c'est normalement c'est θ. Voilà, donc on obtient finalement l'expression de θ de point égale à quoi? Moins de p t0 à la puissance au carré fois θ. Maintenant, on va remplacer l'expression de θ de point dans l'équation différentielle qu'on a déjà trouvée précédemment. Donc, voilà, donc on obtient, on remplace θ de point par moins de p sur t0 au carré fois θ, voilà, plus c sur g delta θ égale à 0. Donc, ce terme-là, vers l'autre côté, on obtient c sur g delta θ égale à moins vers l'autre côté, c'est plus, ça veut dire on obtient de p t0, t0 à la puissance au carré fois θ. On simplifie par θ, donc on obtient c sur g delta égale à 2p t0 au carré. Ça veut dire que cg delta égale à quoi? 2 au carré c'est 4, p au carré c'est p à la puissance 2 et t0 au carré. Donc égale donc c fois t0 au carré égale à g delta fois 4p au carré. Ça veut dire que t0 au carré égale à 4p au carré fois g delta sur c. Ça veut dire que t0 au carré égale à 4p au carré fois g delta sur c. Ça veut dire que t0 égale à racine de 4p au carré g delta sur c. Racine de 4 c'est 2, racine de p au carré c'est p. Donc on obtient finalement que t0 égale à 2p racine de g delta sur c. Passons maintenant vers l'analyse dimensionnelle de T0. Donc on rappelle que on représente l'unité de masse par grand M et l'unité de distance par grand L et l'unité de temps par grand T. Alors on a T0 égale à 2P sur racine de G delta sur C. Ça veut dire que l'unité de T0 c'est l'unité de 2P racine de G delta sur C. 2P n'a pas d'unité, ça veut dire que l'unité de T0 égale à l'unité de racine de G delta sur. Ça veut dire que l'unité de T0 c'est racine de l'unité de G delta sur l'unité de C. On cherche d'abord l'unité de G delta. On sait que la somme des moments égale à G delta, θ 2 points. Ça veut dire que G delta dans ce cas c'est la somme des moments sur θ 2 points. Ça veut dire que l'unité de G delta c'est l'unité de la somme des moments sur l'unité de θ 2 points. On sait que AG égale à R fois θ de point. Ça veut dire que θ de point égale à AG sur R. Alors, l'unité de θ de point, c'est l'unité de AG sur l'unité de R. Voilà. Maintenant, passons vers le moment. On sait que le moment égale à plus, moins, fois la force fois D. Ça veut dire que la somme, l'unité de la somme des moments, c'est l'unité de moment. C'est l'unité d'une force fois l'unité d'une distance. Nous passons maintenant vers la force. Alors, on sait que la somme des forces est égale à M fois AG. Donc, l'unité de la somme des forces, c'est l'unité de force égale à l'unité de M fois l'unité de AG. Donc, on remplace l'unité de F dans l'expression de la somme des moments par M fois AG. On obtient que la somme des moments, l'unité de la somme des moments, pardon, égale à l'unité de F, on va la remplacer par M fois AG, là voilà, M fois AG, fois l'unité de distance. Alors, on a dit que G delta égale à l'unité de G delta égale à l'unité de la somme des moments sur l'unité de θ de point. Donc, on remplace la somme des moments par l'unité de M fois l'unité de AG fois l'unité de T et θ de point fois l'unité de AG sur l'unité de R. Donc, on obtient finalement que l'unité de G delta, c'est l'unité de M fois l'unité de AG fois l'unité de D sur l'unité de AG sur l'unité de R. On simplifie. Donc on obtient, donc c'est l'unité de M fois l'unité de AG fois l'unité de D
fois l'inverse de l'unité de R sur l'unité de AG. On simplifie par AG, donc on obtient finalement que l'unité de G delta, c'est l'unité de masse, fois l'unité de D, fois l'unité de R. Donc l'unité de masse, on va la représenter par M. D, c'est une distance, ça veut dire on va la représenter par L. Même chose pour R, c'est une distance, donc on va représenter par L. Donc on obtient finalement que l'unité de G delta égale M fois L au carré. Passons maintenant vers l'unité de C, la constante de moment d'inertie. Voilà, on sait que le moment d'inertie égale à moins C fois θ. Ça veut dire que C égale à moins M sur θ. Ça veut dire que l'unité de C, c'est l'unité de moment sur l'unité de θ. Donc, d'après ce qu'on a déjà vu dans le diapo précédent, l'unité de moment, c'est l'unité de la masse, fait l'unité de AG fois l'unité de D. On sait que S égale à R fois θ. S, c'est l'abscisse curviligne, R, le rayon, et θ, c'est l'abscisse angulaire. Ça veut dire que θ égale à S sur R, ça veut dire que l'unité de θ égale à l'unité de S sur l'unité de R. Alors, normalement, on a dit que l'unité de C, c'est l'unité de moment sur l'unité de θ. Donc, on remplace le moment, l'unité de moment par M fois AG fois D, et θ par l'unité de S sur l'unité de R. On simplifie. On obtient que l'unité de C égale à l'unité de M fois AG fois D fois l'unité de R sur l'unité de S. Donc M, c'est la masse, donc on va la représenter par M. AG, c'est mètre seconde moins 2. Mètre, ça veut dire la distance, ça veut dire que L. Et seconde moins 2, c'est le temps, ça veut dire on va la représenter par T à la puissance moins 2. D, c'est la distance, ça veut dire L. R, rayon, c'est la distance. S, l'abscisse curviligne, c'est une distance aussi. Donc on va la représenter par L. Donc on obtient donc, finalement que l'unité de C, c'est M fois L c'est L au carré. On simplifie L ici avec ce L fois T à la puissance moins 2. Alors, on a dit que T0, l'unité de T0, c'est l'unité de G delta sur l'unité de C. On remplace l'unité de G delta par ML au carré. Et l'unité de C, c'est ML au carré fois T à la puissance moins 2. On simplifie ML au carré par ML au carré. On obtient finalement que c'est racine de 1 sur T à la puissance moins 2 égale à racine de T à la puissance au carré. Finalement, donc l'unité de T0, c'est T. N'oubliez pas d'abonner et de partager sur les réseaux sociaux. Au revoir.